Stéphanie Allouy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes du Centre européen des consommateurs, vous êtes chargé de communication à Euro Information Consommateur, et vous êtes basé à Kiel, où les pneus neige sont obligatoires, ou pas, ou on ne sait pas. Ah, si, maintenant on le sait, puisque en fait en décembre 2010, la réglementation allemande a changé et est maintenant beaucoup plus claire. Les pneus hiver sont obligatoires dès que les conditions climatiques l'exigent. Donc il s'agit de conditions lorsque la route est enneigée ou alors quand vous avez du verglas. Mais alors si je pars de Strasbourg maintenant, c'est pas enneigé, je pars de Mulhouse, c'est enneigé, alors je change de pneu en cours de route, qu'est-ce que je fais? Alors le conseil vraiment, c'est de tout simplement bien se renseigner avant de partir sur les conditions météo, et dès que vous voyez qu'il y a quand même de fortes chances qu'il y ait des averses de neige, eh bien équipez votre voiture en pneus hiver. Comme ça il n'y aura pas de risque ni pour vous au niveau sécurité, ni de risque d'amende, parce que les contrôles risquent d'être accrus dans ces moments-là. Oui, parce que non seulement on risque une amende, on risque l'immobilisation du véhicule en Allemagne si on n'a pas de pneus neige quand il neige, et il faut deviner quand il neige, mais en plus la responsabilité est engagée en cas d'accident. Tout à fait. En fait, la réglementation allemande précise que vous risquez une amende de 40 à 80 € si vous n'avez donc pas équipé votre véhicule en pneus hiver alors que ça devait être le cas. 40 €, donc ça c'est l'amende de base. Et si vraiment votre véhicule venait à perturber la circulation, ça va jusqu'à 80 €, voire l'immobilisation de votre véhicule. Et en cas d'accident, comme je le disais, c'est même encore plus grave, c'est une responsabilité. L'assurance peut refuser de rembourser puisque vous deviez avoir des pneus neige. Tout à fait. Dans la plupart des pays, en fait, les assureurs, de toute façon, vous tiendront pour responsable si vous n'avez pas équipé votre véhicule de pneus hiver comme il le fallait dans le pays où vous êtes allé. Alors c'est quand même l'Europe, c'est un peu bizarre qu'en Allemagne, si j'ai bien lu les chiffres, 50% des gens ne prennent pas le risque et sont équipés en pneus hiver. C'est 10% en France. Est-ce que nous, en Alsace, on est entre les deux? Moi, je pense qu'en Alsace, il faut vraiment prendre conscience qu'en Allemagne, il y a une réglementation qui est maintenant bien précise. Et donc, effectivement, je vous conseille vivement de vous équiper en pneus hiver en cette période hivernale. Mais bon, il n'y en a plus et c'est plus cher. Est-ce que en Allemagne, ils nous les donnent puisque c'est obligatoire? Ah non, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il est clair qu'en France comme en Allemagne, vous allez peut-être avoir des difficultés à vous équiper en pneus hiver. Donc il faut toujours prendre les devants et puis essayer de comparer de chaque côté de la frontière, parce qu'il y a certainement des bonnes économies aussi à faire de chaque côté de la frontière. Alors justement, Euro Info Consommateur est là pour nous aider, parfois nous soutenir quand on a des difficultés. Ça vous surprend pas encore que les feux de croisement soient obligatoires en Autriche toute l'année, alors que nous, il faut pas les mettre? Qu'en Allemagne, si j'ai bien lu, et on ne le sait peut-être pas, c'est tolérance zéro pour l'alcool pour les conducteurs de moins de 21 ans. Pourquoi? Est-ce que vous aussi vous vous battez pour une harmonisation, ou c'est juste un boulot de com que vous avez à faire? Ah non, tous les jours, on essaye en fait de faire remonter les informations, les problèmes concrets des consommateurs aux autorités, qu'elles soient nationales ou européennes, pour bien effectivement essayer de faire avancer les choses et pour qu'une harmonisation se fasse au niveau européen. Il est clair par contre qu'il y a tellement de sujets où une harmonisation serait nécessaire, qu'il faut laisser du temps aux législateurs pour faire avancer les choses. Stéphanie Allouy, merci. Merci.